La femme du rendez-vous arrangé me reproche de ne pas avoir de voiture, pas d'appartement, ni d'économie. Mais je ne suis pas en colère, au contraire, je suis très heureux. Il suffit d'un yuan par jour. On peut obtenir un cadeau extraordinaire. On peut obtenir non seulement des grosses voitures, mais aussi des maisons luxueuses. On peut même recevoir des techniques divines. Cependant, juste maintenant, alors que je prévoyais de faire un rapport à ma mère, un lien mystérieux est apparu sur l'écran de mon téléphone. Il a même prélevé un yuan de force, en voyant les publicités indésirables sur le téléphone. Je me suis senti à la fois en colère et amusé. Être agacé par une femme matérialiste, c'est une chose. Mais je ne m'attendais pas à ce que mon téléphone soit encore contaminé par un virus. Mais à ce moment-là, une grande foule de passants s'était déjà rassemblée au loin. Quelque chose s'est-il passé? Curieux, je me suis frayé un chemin à l'intérieur. Je vis une voiture de sport dorée arrêtée au centre de la foule. Elle dégageait une aura royale dans un luxe discret. Bien qu'elle soit belle à mes yeux. Mais ça n'a rien à voir avec moi, même de très loin. Même si, techniquement, j'ai traversé ce monde avec mon corps entier. J'ai un peu de mal à m'adapter. Mais ma tête fonctionne toujours. Je n'en arrive pas à croire que le cadeau extraordinaire de 1 yuan puisse vraiment acheter les choses mentionnées sur mon téléphone. Au pire, je reçois juste une surprise. C'est juste de l'argent dépensé pour un rêve éveillé. J'admire le gros engin devant moi. Puis je me retourne pour rentrer chez moi. C'est à ce moment-là que je heurte un corps robuste. Aïe, aïe. Mon genou que je venais de soulever se sent comme si on m'avait frappé avec une pierre. Après un moment de picotement, la douleur atteint directement mon cerveau. C'est également à ce moment-là que je réalise qu'il y a quelque chose dans ma poche. Je tends la main pour toucher. Et c'est en fait un trousseau de clés de voiture. Le logo sur ces clés semble un peu familier. Je réfléchis un instant. Mes pupilles se dilatent instantanément. C'est vraiment identique. Je regarde les clés dans ma main. Je regarde de nouveau la voiture de sport devant moi. J'appuie prudemment sur le bouton de déverrouillage de la clé. Le gros engin, qui était silencieux, a immédiatement clignoté 2 fois avec ses phares. Il a répondu obéissant. Ça, c'est vraiment vrai. Il y a vraiment une Bugatti Veyron. Cela signifie que le manoir de 700 mètres carrés mentionné dans le cadeau extraordinaire tout à l'heure, et le majordome européen est également vrai. En voyant que la voiture réagissait, les passants qui s'étaient rassemblés regardaient autour d'eux. Ils se retournaient et reculaient. Tout le monde voulait voir qui était le propriétaire de la voiture. À ce moment-là, je suis le seul à rester là, immobile. Le grand homme que j'ai percuté tout à l'heure m'a rapidement tiré sur mes pieds. Et que est-ce que tu fais là, figé? Tu t'es rendu idiot en te cognant tout à l'heure. Le propriétaire de la voiture est déjà revenu, et tu ne dégages pas le passage. Dépêche-toi de ne pas bloquer le chemin. Moi. Cette voiture est à moi. Je me suis gratté la tête. Espèce d'idiot. Tu t'es vraiment cogné la tête, n'est-ce pas? Juste toi. Je parie que tu ne pourras jamais te payer le moteur de cette voiture de ta vie. Le grand homme m'a scruté de haut en bas. Puis il se moqua de moi. Les passants autour de moi aussi ont commencé à rire de concert. À leurs yeux, je ne suis qu'un pauvre gars tout en contrefaçon, avec une tenue qui ne coûte pas plus de 200 yuan. La société m'a rendu fou et je commence à faire des rêves éveillés. Je n'avais pas envie de répondre au grand homme. J'ai appuyé sur la clé que je tenais dans ma main. L'aile côté conducteur de la Bugatti Veyron s'est lentement levée. J'ai levé la jambe et je suis entré à l'intérieur. Lorsque j'ai mis mes 2 mains sur le volant, des techniques de conduite variées et impressionnantes ont commencé à se matérialiser dans mon esprit. Des techniques de conduite raffinées et exceptionnelles. En 0,03 secondes, je suis passé d'un novice n'ayant jamais touché à un volant, à un niveau de pilote de course élite, un véritable dieu de la conduite. Je regardais calmement les passants stupéfaits par la fenêtre de la voiture. Je pressais calmement le klaxon. Les gens qui formaient un cercle se dispersèrent instantanément. Je laissais une large voie libre. Je ne pus m'empêcher de penser. Je ne faisais plus attention à ce groupe de personnes. J'appuyais sur l'accélérateur. Pour moi, il y avait des choses plus importantes à ce moment-là. Parce que je venais de voir l'ombre de la femme du rendez-vous arrangé, l'Inanna. Elle passa en un clin d'œil dans la rue en face. Sur le bras fin comme du jade de l'Inanna, elle était accrochée à un homme âgé, bas et chauve, un homme gras. Je trouvais cela simplement amusant. Si j'avais été moi-même d'il y a une demi-heure, en voyant cette scène, j'aurais peut-être fait comme si de rien n'était et serais parti en silence. Mais l'homme que je suis maintenant n'est plus celui que l'Inanna humiliait en me désignant du doigt. Le rugissement du moteur résonnait dans le ciel, attirant tous les regards dans la rue. Les riches héritiers d'aujourd'hui croient vraiment qu'ils sont exceptionnels. Ils pensent qu'en conduisant une vieille voiture de sport bruyante, ils font en sorte que le monde entier le sache. Monsieur Zhao n'aura plus envie de se promener après ça. Le bruit en bas est trop fort. L'Inanna se tourne vers l'homme âgé à côté d'elle, feignant d'être douce et câline. Je gare lentement ma voiture à côté d'eux. J'ouvre la fenêtre de la voiture. Quand l'Inanna a croisé mon regard, son visage se fige clairement. Puis elle affiche une expression de mépris. Ah!
Je pensais que c'était le fils d'une famille aisée. En réalité, c'est toi, ce pauvre petit. Tu crois que je vais croire que tu peux te permettre cette voiture? Je parie que tu as dû te débrouiller avec une agence de location. Tu as dû chercher longtemps pour choisir la moins chère. Je ne sais même pas où tu as loué cette vieille voiture. Sa couleur est la même que celle de la merde. Quel homme riche achète une voiture de cette couleur? Agir comme ça ne fera que me faire te mépriser encore plus. L'inanna redressa la tête et la poitrine. Elle se rapprocha un peu plus de l'homme d'âge mûr à côté d'elle. Petite Na. Celle-ci, c'est. L'homme d'âge mûr demanda, perplexe. Oh là là. Zhao, tu sais aussi. Elle a toujours été célibataire. Mais il y a toujours des gens qui sont collants comme du chewing-gum. Qui ne connaissent pas leurs limites. Après ne l'avoir vu qu'une fois, ils se mettent à harceler. On ne peut pas s'en débarrasser. C'est tellement énervant. L'inanna se tourna vers l'homme d'âge mûr à côté d'elle. Il parla d'une voix mignonne et affectueuse. Son visage était plein d'innocence et de pitance. Comme si elle avait vraiment été harcelée par moi. Je n'ai pas prêté attention à la moquerie dans les mots de l'inanna. Au contraire, c'est Zhao à côté de l'inanna, qui écouta les paroles de l'inanna. J'ai un peu de mal à garder mon calme. Petite Na. Que est-ce que tu veux dire par là? Je ne t'ai pas déjà dit ça plusieurs fois? Attends que cette vieille peau à la maison se décide. Je demande immédiatement le divorce. Pourquoi es-tu si pressé? Quand t'as trouvé un moyen de faire semblant d'être riche? Est-ce qu'un jeune homme vient devant moi jouer un double jeu? Zhao Goming a furieusement lâché la main de l'inanna. Il feignait de s'en aller. Il jeta un œil sur moi dans la voiture. Et puis, ne croyez pas vraiment que je suis un idiot. Que est-ce que c'est? Une Bugatti Veyron, n'importe qui? Est-ce qu'un autre peut vraiment la louer s'il le veut? S'il n'y avait pas toi, l'inanna, pour l'aider en arrière-plan. Rien qu'avec le style de ce gamin. C'est déjà difficile de louer une Porsche à Jiangheshi. Ne pense pas que je ne sais rien. Petite Na. Tant que tu restes sage. Tout ce que tu veux, je te le donnerai. Mais si tu continues à me presser, alors ne m'en veux pas d'être impitoyable. Zhao Goming regarde l'inanna puis me regarde. Il nous a lancé un regard qui disait de faire attention. Il s'est retourné et s'est éloigné, perdu dans ses pensées. Cette fois, c'est au tour de l'inanna de s'inquiéter. Sale clochard. J'ai vraiment une malchance terrible de te rencontrer. Vite, va l'aider à expliquer à Zhao Zong. Si ce n'était pas à cause de toi, Zhao Zong ne me mépriserait pas. Tu dis que tu es pauvre avec un salaire de 8000 par mois. Pourquoi ce gamin ne peut-il pas me laisser tranquille? L'inanna. Tu ne comprends pas la situation, n'est-ce pas? Depuis tout à l'heure. C'est toujours vous deux qui parlez à gauche et à droite devant moi. Ai-je dit quelque chose? Tu es la maîtresse et personne ne t'aime. Pourquoi devrais-je être responsable de tes lacunes? Nous avons juste eu un rendez-vous. Pourquoi devrais-je t'aider à avoir une liaison? L'inanna ne s'attendait pas à ce que je prenne l'initiative. En proie à la honte et à la colère. J'ai donné un coup de pied violent à la porte de la voiture. À ce moment-là, je fixais mon téléphone pendant un moment. Avant de me rappeler que dans le cadeau extraordinaire de l'après-midi, il y avait ce majordome 5 étoiles royal européen. J'ai rapidement rédigé un message de réponse. Moins de 3 secondes après l'envoi. J'ai reçu une réponse de l'autre côté. Alors, j'ai démarré le moteur et commencé à accélérer. Je suis passé comme un éclair à côté de la femme du rendez-vous arrangé. Ne laissant que la femme du rendez-vous arrangé seule au coin de la rue en train de jurer et de taper du pied. Où tu vas? Emmène-moi, s'il te plaît. Fuli Mingguan. Parking souterrain. J'ai fait une manœuvre de stationnement arrière avec style. Selon les indications du système. J'ai garé ma précieuse Bugatti Veyron. Sur la place de parking privée de la villa. Mais je ne m'attendais pas à ce que. Juste après avoir mis le pied dehors avec ma jambe gauche. Mon bras a été tiré brusquement par quelqu'un. Pourquoi es-tu comme ça? Tu ne vois pas que je suis en train de peindre? Conduire une voiture de luxe signifie qu'on peut ne pas regarder la route. Si tu n'as pas besoin de tes yeux, tu pourrais les donner à ceux qui en ont besoin. Une voix furieuse a éclaté. M'a violemment réprimandé. Non. Je parle de cette petite demoiselle. Y a-t-il un malentendu entre nous? Je n'ai pas vu ton chevalet depuis que je suis entré dans le garage jusqu'à ma place de stationnement. Je n'ai pas non plus vu ton chevalet. Même s'il y en avait. Quel rapport cela a-t-il avec moi que tu peignes? J'étais complètement perdu. Je me demandais en secret ce que pouvait bien vouloir cette petite. Ne viendrait-elle pas juste pour faire du mal avec sa voiture de luxe? Pour me tendre un piège, peut-être? En effet, de nos jours. Il ne faut pas juger sur l'apparence. Tu oses encore te défendre. Regarde ce qu'il y a sur tes pneus. Je me suis penché pour regarder, perplexe. J'ai découvert que mes pneus étaient effectivement multicolores. Exactement le même tablier que celui que porte la petite Loli en face de moi. Même plus coloré encore. Il faut démonter ce pneu pour le laver. Ça va coûter cher de le laver, non? J'ai une douleur dans le cœur. Puis, je regarde la petite fille. C'est alors que j'ai remarqué. En fait, la petite fille était en train de peindre des places de parking. À première vue, il est vrai que j'ai ruiné son tableau. Sais-tu combien de temps il me faut pour peindre une place de parking? 4 heures. J'aurais pu terminer ce tableau dans 20 minutes. Toi, tu es bien.
Maintenant, pour le nettoyer, ça va prendre au moins une demi-heure. Il faut encore un autre demi-heure pour sécher. Et pour le repeindre, il me faut encore 4 heures. 5 heures de plus, et il fera nuit. Comment vais-je rentrer chez moi? En parlant, la personne. La petite Loli a parlé d'une voix plus douce. Sa voix avait un ton de sanglot. Shu Yingzi, une étudiante qui travaille pour ses études. Qui peut supporter ce genre de coup? Plus elle y pense, plus elle se sent lésée. Les larmes commencent déjà à rouler dans ses yeux. T'as tout foutu en l'air. Ni tôt ni tard. Mais tu es arrivé juste au moment où je terminais. C'est de ta faute. Tu as fait que tous mes efforts d'une journée sont vains. Sniff sniff. Je n'avais pas l'intention d'ignorer la petite fille devant moi. Puisque c'est moi qui ai gâché son affaire. En tant que jeune homme responsable et engagé, je devrais naturellement m'en occuper jusqu'au bout. Mais ce que le système vient de dire a encore plus stimulé ma motivation à agir. Dans ce parking souterrain, à part moi, il n'y a rien d'autre que des voitures autour. Sauf cette petite qui pleure devant moi. La personne dont le système a dit qu'elle avait besoin d'aide. Qui pourrait-elle être d'autre? Je regarde Shu Yingzi devant moi. Et plus je la regarde, plus elle me plaît. Sa voix étreinte semble moins irritante à mon oreille. Cela ne semble plus si dérangeant. Je dis, grande artiste. Ne pleure pas. Puisque les choses sont déjà arrivées. Je vais m'en occuper jusqu'au bout. Ce n'est qu'une place de parking, après tout. Si tu gâches le dessin, je paierai. C'est beau ce que tu dis. Dans des complexes résidentiels de riches comme celui-ci, les places de parking ne se vendent pas séparément. Elles sont toutes incluses avec les villas. Ces places de parking avec 2,8 dans le numéro viennent avec au moins 2 villas. De plus, les places de parking de ce quartier sont la vitrine des propriétaires. J'ai accepté ce travail, je dois donc bien réaliser la peinture. Sinon, même si on me vendait, ce ne serait pas suffisant. Pour compenser une petite partie de cette place de parking. J'ai regardé la ligne de démarcation devant la place de parking. Les 3 chiffres arabes 887 te sautent carrément aux yeux. Ils démontrent la riche capacité financière du propriétaire de la place. Je ne l'avais pas remarqué tout à l'heure. Après que Shu Yingzi l'a mentionné. J'ai fait un tour autour de mon petit véhicule. Je suis arrivé devant le capot de la voiture. J'ai levé les fesses pour jeter un œil. Comme prévu, pas de surprise. Le gros 888 en majuscule était planqué sous la carrosserie dorée. C'est bon. Essuie tes larmes. Je t'emmène manger. Bien que j'ai une idée générale. Après avoir personnellement confirmé mon numéro de place. Une solution parfaite venait tout juste de mûrir dans ma tête. Tu ne vois pas seulement le chemin avec tes yeux. Tes oreilles ne comprennent-elles pas les mots des gens? J'ai déjà dit que je devais bien réaliser cette place de parking. Si tu ne m'aides pas à peindre, tant pis. Si tu as faim, va manger toi-même. Je n'ai pas le temps. Me regardant avec un air désinvolte. Shu Yingzi était à la fois en colère et pressée. Elle était complètement désespérée. À ses yeux, je ne suis qu'une ordinaire héritière, vivant dans un quartier riche, conduisant une voiture de luxe. Comment pourrait-il comprendre ses sentiments d'ouvrière? Il va bientôt faire noir. J'ai entendu dire que le terrain de ce quartier était autrefois célèbre pour être un cimetière chaotique. On ne dirait pas que tu as du cran. J'admire, vraiment. Du thé. Quel cimetière chaotique? Que est-ce que tu racontes? Quand tu es venu, tu n'as pas remarqué qu'il n'y avait personne dans les environs? C'est toujours comme ça dans les banlieues. As-tu déjà vu une banlieue pleine de péchés? Ne dis plus rien. J'ai faim, une voix grave. Avec les rafales de vent froid venant du parking souterrain. Cela faisait frissonner Shu Yingzi dans le dos. Elle avait des frissons dans le cœur. Shu Yingzi recula de 2 pas, terrifiée. Elle renversa le pot de peinture à l'huile à ses pieds. La peinture rouge vif éclaboussa le sol. Cela ressemblait à une flaque de sang. La série de réactions de Shu Yingzi était tout à fait dans mes attentes. En la voyant dans un état de peur mêlé de confusion, je me réjouissais en secret. Quel endroit chaotique! Tout cela, c'était pour faire peur à Shu Yingzi. Je monte avec toi. Tu as dit que tu prendrais tes responsabilités. Ne me mens pas. J'ai réussi à capturer une petite Lolita. Fuli Mingguan. Maison numéro 8 du secteur A. Bonsoir, maître. Bienvenue chez vous. Je serai votre majordome personnel à partir d'aujourd'hui. Mon service de sécurité suffira. Ensuite, je vais vous faire visiter les lieux. Dit un homme d'âge moyen vêtu d'un frac noir et blanc. Je pensais qu'il s'agirait au mieux d'un majordome intelligent. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit une vraie personne. Cependant, devant Shu Yingzi, je ne peux pas paraître trop surpris. Comme si je n'avais jamais vu le monde. Je vois que Duan nous a déjà ouvert la porte. Attendant respectueusement sur le côté. Je suis entré d'un pas décidé. Puis j'ai fait signe à Shu Yingzi de me suivre. En franchissant la porte de la villa. Sur le chemin, les 3 personnes passèrent par le pavillon octogonal, la montagne artificielle, le lac artificiel, et arrivèrent devant une maison à 2 étages de style républicain. Le paysage avant l'entrée a déjà laissé Shu Yingzi sans voix. Dès que nous sommes entrés dans la maison, c'était encore plus éblouissant. Grand frère, ta maison, c'est une mine, n'est-ce pas? Shu Yingzi a avalé sa salive. Elle leva les yeux vers moi.
Maintenant, Shu Yingzi y croit. Ma place de parking toute dégueu. Pour moi, c'est peut-être vraiment pas grand-chose. Alors que les trois se rapprochaient de la salle à manger. Une odeur de curry flottait dans l'air. De plus en plus fort. Miaulement. Le ventre de Shu Yingzi a d'abord émis un bruit désagréable. Shu Yingzi avait déjà eu très faim auparavant. En ce moment, son estomac semblait se réveiller à nouveau. Le dîner d'aujourd'hui était une soupe aux œufs et aux tomates, des pommes de terre au curry, du poulet, du riz frit aux œufs comme plat principal, et des boulettes de riz sucré en dessert. Cela a été préparé selon les goûts du maître. La prochaine fois, le maître peut commander à l'avance. Duan peut satisfaire tous vos besoins. Duan a tiré les chaises pour moi et Shu Yingzi à la table. Il a ensuite reculé d'un pas. Maître, avez-vous besoin que je vous serve un peu de vin rouge? Nous avons du Li Peng de 1972 dans notre cave. Et du Xiaoying de 1992. Ainsi que du Pinot Noir de la parcelle de Chandon de Duyac. Laquelle souhaitez-vous essayer? Dans son cœur, Shu Yingzi, mon Dieu. Je suis arrivé à la villa de Versailles. Pas besoin. Fais-lui prendre un coca à la petite sœur en face. Je n'ai même pas levé les paupières. Je sirote tranquillement ma soupe aux tomates et aux œufs devant moi. Shu Yingzi m'a déjà maudit des centaines de fois dans son cœur. Ainsi, Shu Yingzi s'est tourné vers le grand et beau majordome, Duan, et lui a souri avec douceur. Ah, pas de souci, pas de souci, pas de souci, pas de souci. Je vais juste prendre un peu de soupe. Pas besoin de déranger. Dans son cœur, Shu Yingzi, quelle blague. Qui est la petite sœur? Qui veut du coca? Le soda n'est-il pas destiné aux gens comme moi? Qui invite une fille à boire un coca? Vieille du. Demain, peux-tu m'aider avec une affaire? Après avoir bien mangé et bu. Je suis prêt à m'occuper des choses sérieuses. Maître, veuillez dire. Notre agence a reçu la formation la plus professionnelle. Je ferai de mon mieux pour exécuter votre demande. Le majordome Duan se redresse. Il parle avec fierté. Il attend avec impatience ma première instruction. Renseigne-toi auprès de la propriété sur le propriétaire de la place 887. Je voudrais échanger ma place avec lui. Échange ma place 888 avec lui, s'il te plaît. D'accord. Maître. En tant que majordome. La plus basique des éthiques professionnelles est de exécuter chaque tâche du maître. Duan acquiesce immédiatement. Échanger la place 888 contre la 887, c'est franchement pas compliqué. C'est même un jeu d'enfant. Après tout, une place avec le numéro 888 vaut 10 fois plus que celle avec le 887. Seul un imbécile refuserait. Frère, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu peux m'aider à peindre demain si tu veux. En entendant mes paroles, Shu Yingzi devient un peu gêné. Ce n'est qu'une place. Peu importe où je me gare. Demain, refais un dessin à l'emplacement d'origine, d'accord? Je dis cela avec nonchalance. On dirait carrément qu'il considère la 887 comme sa propre place de parking. Au fait, je te paierai le double du tarif normal. Après tout, je t'ai demandé de dessiner 2 œuvres. Les frais de service de l'artiste ne peuvent pas être réduits. Si tu n'as rien à faire pendant un moment, tu peux rentrer d'abord. Fais attention sur la route. N'oublie pas de revenir demain pour finir le travail, d'accord? Je sais qu'il n'y a qu'une seule académie d'art dans toute la ville de Jianghe. Il y a au moins une centaine de kilomètres d'ici, allongé sur le grand lit en bois de Nanmu massif et ancien. Après que j'ai demandé à Duan de raccompagner Shu Yingzi, je me concentre. Je mémorise la page du grand cadeau sur l'écran de mon téléphone. En effet, la page du cadeau qui s'était d'abord affichée devant mes yeux dans mon esprit, s'est transformée en interface système. En écoutant le tuto du système résonner dans ma tête, mon excitation initiale a progressivement fait place à la somnolence. Le lendemain. Mais je me suis fâché. Je faisais un beau rêve. J'ai été réveillé par un appel. En prenant le téléphone pour voir. C'était justement mon collègue et bon pote, Dakan. Allô? Où es-tu? Tu n'es même pas venu travailler lundi. Quoi? Espèce de petit malin, tu es encore allé te faire un bain de pied, n'est-ce pas? J'ai lavé au point d'oublier le temps. Vous êtes déjà en retard d'1 heure. Dépêche-toi de venir. Les clients de ta ligne sont sur le point de se plaindre à outrance. Frérot, je t'ai soutenu pendant 1 heure. Quand le patron Chen arrivera, tu vas en prendre plein la tête. J'ai frotté mes yeux. En regardant l'heure, il n'est que 9h05. Pour ne pas mettre mon bon frère dans l'embarras, j'ai décidé d'aller jeter un œil à la société. 10 minutes plus tard. Centre commercial Fangdu. Je suis arrivé à l'office en courant, essoufflé. En me basant sur les informations dans ma tête, j'ai trouvé mon poste. Frérot. Je t'attendais avec impatience. Mon œil a aperçu ma silhouette. Dakian était si excité que sa voix a monté de plusieurs décibels. 9h25. Tu es en retard d'1 heure et demie aujourd'hui. Selon le règlement, c'est considéré comme une demi-journée d'absence. Peut-être que Dakian était trop excité tout à l'heure. Les cris ont attiré 11e Yinjing, la stagiaire RH. Elle est arrivée en me pointant du doigt. Elle m'a insulté sans retenue. À mesure que l'émotion de 11e Yinjing fluctue, les 2 boules sur sa poitrine ont beaucoup gonflé. Dans sa chemise professionnelle blanche,
Elle bouge de manière indécente. J'ai involontairement avalé ma salive. Jiboda. Vieil escroc. Avoir remarqué mon regard. 11e Yinjing est accablé de honte. Son petit visage est devenu rouge d'un coup. Je vais te retenir une partie de ton salaire. Retenir une journée. HMPH. 11e Yinjing est en colère. Après avoir parlé, elle ondula sa taille fine pour partir. Yinjing, oh. C'est là qu'est ton erreur. À ce moment-là, la porte du bureau du directeur général s'est ouverte. Les personnes en retard se voient déduire des heures de salaire. C'est un règlement horaire rigide de l'entreprise. Mais en raison de raisons personnelles des employés. Cela affecte le travail. Cela cause des pertes irrécupérables à l'entreprise. Ce n'est pas si simple que de retenir une journée de salaire. Shen Cheng ajusta ses lunettes. En donnant des conseils à 11e Yinjing. Monsieur Shen. Cela. Il n'est arrivé qu'un peu plus d'une heure en retard. Ce n'est pas si grave que ce que vous dites, n'est-ce pas? À ce stade, 11e Yinjing semblait vraiment embarrassé. Tu veux me contredire? Je te fais savoir. Je ne demande pas ton avis. Un petit stagiaire. Tu ne peux même pas faire ça correctement? Shen Cheng regardait 11e Yinjing se tortiller. La colère s'accumulait en moi. Une série de codes complexes traversa mon esprit. Il me semblait que j'avais beaucoup plus de points de connaissance dans ma tête. Tout à propos des clics. Taux de conversion. Volume de transactions et autres connaissances sur la gestion du e-commerce. À cet instant, je regardais Shen Cheng coincé sous son bras. Les mots écrits semblaient clairs et compréhensibles. Et les documents de Shen Cheng étaient truffés d'erreurs. Monsieur Shen. Tu dis qu'un simple service après-vente comme moi cause des pertes irrémédiables à l'entreprise. Je ne suis pas d'accord avec ça. En entendant que j'osais contredire Shen Cheng à cet instant, mes autres collègues dans le hall du bureau étaient à l'écoute. Se taisant. Intérieurement, ils avaient déjà explosé de manière unanime. Ce gars a vraiment pris quelque chose de travers aujourd'hui. Oser parler à Monsieur Shen comme ça. Regardez bien. Ce gars veut probablement démissionner. Avant de partir, il veut tout faire exploser. Chacun y va de son commentaire. Tous regardent la scène en profitant de l'occasion. Jibodé. Tu ne veux plus travailler, n'est-ce pas? Dis-moi, en cette période clé du double 11. Ton retard d'une heure et demie. Cela affectera combien de clients à cause d'une réponse tardive? Qui choisiront de demander un remboursement? Quelle perte cela causera à l'entreprise? Nos produits ne coûtent pas moins de 5000. Peux-tu te permettre ce salaire? Dans les yeux de Shen Cheng. Je fais l'aveugle comme un canard. Vouloir se justifier. En général. J'ai déjà répondu à tous les clients de Jibodé. Aucun n'a demandé de remboursement. Wang Daqian a commencé à bafouiller. Cette phrase est sans aucun doute une claque à Shen Cheng. Cet acte et cette parole reflètent clairement l'intention de Wang Daqian de s'opposer à Shen Cheng. Très bien. Wang Daqian. Tu es sincère. Il semble que la charge de travail que je te donne habituellement ne soit pas suffisante. Tu es si capable. À partir de maintenant, tu peux gérer le numéro de service client de Jiboda avec moi. Alors, il n'y aura plus rien à voir avec Jiboda. N'est-ce pas? Shen Cheng était tellement en colère qu'il a blanchi. Président Shen. En tant que notre leader, comment veux-tu répartir la charge de travail entre Wang Daqian et moi? C'est ton affaire. Nous n'avons pas d'objection. J'ai levé la main pour arrêter Wang Daqian, qui se tenait à côté et voulait parler. J'ai dit calmement. Mais ce que tu as dit tout à l'heure, que ma présence tardive a causé des pertes à l'entreprise. Daqian peut en témoigner. Cela n'a pas réellement eu lieu, n'est-ce pas? En fait, c'est toi, président Shen. En tant que directeur des opérations de l'entreprise. Qui, en termes de gestion de la boutique, a causé de considérables pertes à l'entreprise. Je regardais Shen Cheng avec une expression de douleur. Avec une tête de putain mais t'es vraiment irrécupérable. Ah, toi, en tant que simple agent de service client. Qu'est-ce que tu as comme légitimité pour dire que je ne suis pas compétent en gestion? Shen Cheng était à la fois irrité et amusé par mon attitude arrogante. Juste avec ce rapport de données que vous avez, monsieur Shen. Je peux dire que vous avez causé une perte considérable à l'entreprise. Je désigne le document que tient Shen Cheng. En disant cela de manière calme et respectueuse. Ce document contient les données du double 11. C'est exactement ce que Shen Cheng utilise pour se vanter de ses succès. N'est-ce pas comme se heurter au canon de Shen Cheng? Shen Cheng est devenu beaucoup plus confiant. D'accord. Viens ici. Aujourd'hui, devant tout le monde. Tant que tu peux trouver où se situe la perte dans ces données. Je te laisserai ma place à l'avenir. Je prendrai le rôle de service client. D'accord. L'attitude de Shen Cheng a changé de 180 degrés. Il m'a tiré vers le tableau blanc utilisé pour les réunions à l'avant du hall. Il a présenté ses documents un par un, en les montrant à tout le monde. Il venait d'échouer à la réunion à l'intérieur. Maintenant, devant les employés de l'entreprise, Shen Cheng a décidé de regagner son honneur. Me mettre bien en face de la réalité. Après tout, leur entreprise a dépassé les 10 millions en vente. Cela a suscité un certain émoi dans tout le secteur du commerce électronique. Shen Cheng est impliqué dans le double 11. Cependant,
il a reçu de nombreuses propositions d'autres chasseurs de tête. Tes données montrent clairement un manque de contrôle. Les coûts des campagnes publicitaires n'ont pas été maîtrisés. Ces quelques influenceurs de vente doivent. Le profil des fans en arrière-plan ne correspond pas du tout à notre produit. Ce groupe de personnes vend à peine. Personne dans ce groupe ne vend autant qu'un autre. Cependant, les dépenses publicitaires ont été multipliées par 10. Le moment de diffusion des publicités sur la plateforme est incorrect. Notre produit phare est un complément de santé pour les personnes âgées. Entre 13h et 15h, qui dans notre public cible verrait notre publicité? Je tiens un stylo rouge. Je fais des cercles et des annotations sur le document. J'analyse les erreurs dans les décisions sur le rapport. Si les failles que j'ai signalées avaient été prises en compte dès le départ, les coûts marketing pour le double 11 de l'entreprise auraient pu être réduits de moitié. Si les coûts restent inchangés. En d'autres termes, le chiffre d'affaires de l'entreprise pourrait atteindre environ 20 millions. En raison du manque de réflexion de Shen Cheng. Cela a entraîné une perte directe de la moitié des revenus de l'entreprise. Ce n'est pas une petite somme. Écoutez-moi, j'analyse les choses de manière très professionnelle. Le visage de Shen Cheng est devenu de plus en plus sombre. Attendez que j'ai fini de parler. Une salve d'applaudissements retentit. Toi, un gamin sans la moindre expérience concrète. Que sais-tu? La gestion du commerce en ligne, en plus des données de taux de conversion idéal, doit également tenir compte du coût de la notoriété de la marque. Tu ne sais rien. Tu parles de manière théorique là-bas. Si tu es capable, vas-y, fais-le. Shen Cheng est furieux et fonce. Il arrache les tableaux de données qu'il avait fièrement affichés. Il les a tous déchirés un par un. Ils se sont déchirés en morceaux et sont tombés par terre. En somme, j'aimerais bien y aller. Je me demande si vous vous souvenez de ce que vous venez de dire. Est-ce que ça compte encore pour échanger de travail avec moi? Toi, tu es probablement en train de rêver en couleur. Shen Cheng est devenu rouge de colère. Il tremble de tout son corps en me pointant du doigt. Ça compte. Et à ce moment-là, une autre silhouette est apparue derrière tout le monde. Le patron de la société. L'oncle de Shen Cheng, Shen Jianqing. Le jeune homme. C'est bien toi, Jiboda? Shen Jianqing marcha d'un pas rapide vers nous. Il s'approcha de moi. J'ai écouté toutes tes analyses tout à l'heure. Je pense que ce que tu dis est juste. En effet, tu es beaucoup plus réfléchi qu'à Cheng. Avant, à l'entreprise. C'était une injustice de te faire devenir agent de service. Ensuite, j'ai un nouveau projet en cours sous la main. Je cherche un chef de projet. Que dirais-tu d'y participer? Shen Jianqing fait des affaires à Jianghe depuis 20 ans. Il sait naturellement reconnaître les talents. Mais peu importe combien il tient au talent. Shen Jianqing, ce vieux renard. Il n'y a absolument aucune chance que je me laisse vraiment faire. Son propre neveu travailler comme agent de service. Laisserait la place de directeur à un étranger. Cette entreprise, quoi qu'il en soit, est le fruit du travail acharné de la famille Shen. Sans compter qu'ils viennent juste de faire un bon chiffre lors du double 11. Si à ce moment-là, il retirait Shen Cheng. Il ne fait aucun doute que c'est un coup porté à lui-même, Shen Jianqing. La priorité maintenant, c'est de calmer Jiboda. Il faut lui présenter un projet qui semble prometteur. Quant aux choses à venir, on verra plus tard quand Jiboda aura prouvé ses compétences. De l'office du directeur général à l'avant du tableau. C'est à quelques pas seulement. Shen Jianqing a déjà élaboré dans son esprit un discours parfait pour justifier les vantardises de Shen Cheng. Oncle, ce n'est qu'un agent du service après-vente. Shen Cheng entendit que Shen Jianqing voulait me désigner comme chef de projet pour le nouveau projet. Il était très mécontent à l'intérieur. Tais-toi. Quelles sont tes qualifications pour interrompre? As-tu fini ce qui devait être fait? Shen Cheng avait une expression comme s'il avait mangé une mouche morte. Il me regardait avec colère. Une sensation de picotement électrique se fit sentir. Une voix légèrement espiègle du système retentit dans ma tête. Je ne suis pas intéressé par ce soi-disant chef de projet. Je ne suis intéressé que par le directeur des opérations. Monsieur Shen vient de dire cela devant tous les collègues. On ne peut pas se dédire maintenant, n'est-ce pas? J'ai les bras croisés sur ma poitrine. Avec un air détendu et à l'aise. Je ne suis pas un idiot. On peut entendre que Shen Jianqing veut juste venir aider Shen Cheng à se sortir de ses problèmes. Même si je devenais vraiment ce chef de projet. Quand le projet commencera. Le directeur est naturellement sous la pression du superviseur. Ce vieux renard de Shen Jianqing veut juste m'attraper avec un titre vide. Pour me faire obéir calmement. Malheureusement, je ne suis pas ce genre de personne. Comment peux-tu être si audacieux? Mon oncle a dit de te nommer chef de projet. Tu n'es même pas satisfait. Sais-tu à quel point ce nouveau projet est lucratif? Shen Cheng. Je viens de dire de te taire, non? Shen Jianqing ne laisse pas Shen Cheng finir sa phrase. Il a directement donné une gifle. Clap! Une gifle retentissante est tombée sur le visage de Shen Cheng. Jeune frère J. Je vois que tu es encore jeune. C'est l'âge de la jeunesse ardente. Pourquoi s'en tenir à une blague entre nous? Voici ce qu'on va faire.
Je te donne 3 jours. Réfléchis bien. Un nouveau chef de projet. Tu gagneras certainement beaucoup plus que ton poste actuel. Ne compromets pas ton avenir par rancœur. En me voyant ainsi te manquer de respect. Le visage de Shen Jianqing ne pouvait naturellement pas le supporter. Mais il ne peut pas s'énerver devant toute l'entreprise. Il n'a d'autre choix que de décharger sa colère sur son propre neveu. Les paroles de Shen Jianqing laissent une porte de sortie aux deux parties. Tant que je ne suis pas idiot, tout le monde peut bien conclure. Dommage que je ne sois pas prêt à accepter cela. Le président Shen. Pourquoi ne comprends-tu pas? J'ai déjà dit que je ne voulais pas être chef de projet. Tant que c'est le poste de directeur des opérations. Celui qui parie doit accepter la défaite. C'est juste et légitime. N'est-ce pas? Le jeune président Shen a juré de ses promesses. Comment maintenant, après avoir perdu, on peut ouvertement ne pas reconnaître sa dette? En tant que dirigeant. Si tout le monde se comportait comme lui, c'est-à-dire en changeant d'avis. Alors, en tant qu'employé, comment pourrions-nous vous faire confiance, vous les dirigeants? Je n'ai absolument pas l'intention de céder. Entre les lignes, cela sous-entend que Shen Cheng n'est pas responsable. Shen Jianqing protège ses proches. D'accord. Je peux te désigner le directeur des opérations. Mais le directeur des opérations de notre co-création unie n'est pas aussi facile à échanger qu'un chou au marché. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez échanger simplement entre vous deux. Les responsabilités du directeur des opérations sont d'assumer le KPI de vente de l'ensemble de l'entreprise. Si pendant la prochaine période du double 12, tu ne peux pas réaliser un chiffre d'affaires multiplié par 3, alors tu devras quitter directement la co-création unie. Qu'en dis-tu? Veux-tu toujours ce poste maintenant? Shen Jianqing frappa la table de sa main, comme s'il avait pris une décision importante. Me regardant droit dans les yeux, il dit mot à mot. Les performances du double 12 doivent tripler. C'est donc un minimum de 30 millions comme base. Tout le monde sait. Chaque année, pendant le double 11 du commerce électronique, le trafic est le plus important. Les plateformes offrent également les plus grandes réductions aux consommateurs. Une fois que cette période est passée, le trafic du double 12 ne peut tout simplement pas rivaliser avec celui du double 11. Le double 11 a réalisé un chiffre d'affaires de 10 millions. Pour atteindre une performance de 30 millions au double 12. C'est tout simplement une tâche impossible à accomplir. Ce Shen Jianqing. Il est clair qu'il veut que je me retire face aux difficultés. D'accord. J'accepte cette condition. Mais je ne suis pas le directeur des opérations. C'est lui. J'ai réfléchi un instant. J'ai hoché la tête en accord. Puis j'ai pointé du doigt Wang Daqian qui se tenait dans un coin du bureau. Wang Daqian dans son cœur, frère, tu me pièges? Shen Jianqing a seulement jeté un coup d'œil à Wang Daqian dans le coin. D'accord. Directeur Shen. J'ai une autre question à poser. Donc, le travail du petit directeur Shen ensuite. Sera-t-il juste comme nous l'avons convenu tout à l'heure? Va-t-il prendre en charge le service client après-vente de l'entreprise? Je regardais Shen Jianqing avec un sourire amusé. Le regard est plein de défis. Ce qu'il a dit lui-même. Il doit payer pour lui-même. Oncle, tu ne peux pas m'ignorer. Shen Jianqing ne voulait même pas se retourner. Jeter un coup d'œil à son neveu inutile. Se ridiculiser devant tout le monde à l'entreprise. Regarder la silhouette de Shen Jianqing s'éloigner. Shen Cheng s'est senti faiblir. Il s'est effondré au sol. Avec une apparence pitoyable. Cette fois, je n'ai plus besoin de toucher l'écran de mon téléphone. Depuis que le système est gravé dans mon esprit, je n'ai qu'à me concentrer pour donner des ordres. Cela déclenchera les options pertinentes du système. Depuis la première fois d'hier, je ne suis plus surpris par ce que le système peut offrir. Je ne suis pas étonné des manoirs, des voitures de luxe et des bâtiments. Cependant, cette fois, j'ai gardé ça pour moi pendant longtemps. J'ai même fait monter le système de 2 niveaux. Et ce qu'il a généré, c'est quoi? La pilule de force de Roi Kong. Le costume de Spider-Man. Ces trucs qui trompent les petits du jardin d'enfants. Système. Tu te moques de moi, là? Daqian. Organise ça ici, s'il te plaît. Je vais prendre congé pour l'instant. D'accord, mon frère. Vas-y, ne t'inquiète pas. Tout est sous contrôle ici, ne t'en fais pas. Wang Daqian, plein de confiance, se tapa fièrement la poitrine. Il m'a accompagné jusqu'à l'ascenseur. La société maintenant. Shen Jianqing est parti en colère. Naturellement, c'est Daqian, le directeur des opérations, qui a le plus de pouvoir. Il a le plus de voix au chapitre. Daqian, petit Shen. Pourquoi es-tu encore assis par terre? Lève-toi et travaille vite. Ici, le service client est débordé. Après avoir quitté le bâtiment de l'entreprise Uni Innovation, je veux toujours faire un tour au bâtiment Acer. Après tout, c'est l'endroit que j'ai vu en ouvrant les yeux hier. C'était la première scène que j'ai vue en ouvrant les yeux. Il y a un certain sentiment nostalgique là-dedans. De plus, je me souviens vaguement
La matérialiste Lina, que j'ai vue hier. Il semble qu'elle travaille au bâtiment Acer. On ne sait jamais, peut-être que je la reverrai. Je pourrais rencontrer de vieux amis. En pensant à la façon dont Lina a fait une scène dans la rue hier. Un souffle de fraîcheur intérieure. Le bâtiment en J. Zone de bureau à l'étage. Bureau du directeur général. Petit ou. Les 6 milliards de fonds sont déjà arrivés, n'est-ce pas? D'accord, d'accord. Je vais m'en occuper tout de suite. Le directeur J est déjà en route. Très bien, très bien. Je vais m'assurer de bien l'accueillir. Transmettre le bâtiment en toute sécurité au directeur J. Zhao Goming fait les 100 pas dans le bureau. Complètement débordé. Il vient de recevoir un appel interne du siège de Hongji à Yundu. Un appel interne du groupe. Lui a été annoncé que le bâtiment Hongji de Jiangheshi a été vendu à une personne nommée Jiboda. Maintenant, le nouveau directeur J est en route pour inspecter le bâtiment. Zhao Goming est naturellement devenu nerveux. Face à l'inconnu. La réaction instinctive de tout le monde est la peur. À ce moment, Zhao Goming est comme une fourmi sur une poêle chaude. Extrêmement impatient. Directeur Zhao, pourriez-vous lui donner une chance d'expliquer, s'il vous plaît? Alors que Zhao Goming s'inquiète pour son avenir. Une voix pleine de sanglots est parvenue à ses oreilles. Xiaona, je ne t'ai pas déjà trouvé un travail? Qui t'a permis de te déplacer librement pendant les heures de travail? Zhao Goming n'a même pas besoin de se retourner pour le savoir. Qui est la personne qui se tient derrière? Monsieur Zhao. Il pense à toi, tu sais. De toute façon, il y a quelqu'un qui garde un œil à la réception. Ce n'est pas un problème si je m'absente un moment. Qui t'a donné le courage? Tu n'écoutes même plus mes instructions. Et en plus, qui t'a permis de venir travailler habillé comme ça aujourd'hui? Ne t'ont-ils pas donné l'uniforme de la réception? Zhao Goming se retourne et voit la tenue de Linana. Son expression change instantanément. Maintenant, Linana a été affectée à la réception pour accueillir les clients. Cette petite coquine a osé s'habiller ainsi en public. Si jamais le nouveau directeur voit ça, cela remettrait en question le style de la grande bâtisse. Monsieur Zhao, pourquoi es-tu si dur avec eux? Si tu n'aimes pas la jupe de Nana aujourd'hui, elle ne la mettra pas la prochaine fois. Lina simule de pleurer en baissant la tête. L'apparence charmante et séduisante de Chou. Cependant, à ce moment-là, Zhao Goming n'avait pas du tout l'envie de s'occuper d'elle. Directeur Zhao, il y a un jeune homme à l'extérieur qui te cherche. Une voix familière interrompit la conversation entre Lina et Zhao Goming. Je conduisais une Bugatti dorée. Je suis revenu au bâtiment Hongji. À l'accueil. Une femme séduisante en costume professionnel avec un maquillage prononcé. Tenant son téléphone, elle était complètement absorbée à jouer à un jeu. Excusez-moi. Je l'ai attendue patiemment pendant 5 minutes à côté. En voyant qu'elle n'avait aucune intention de poser son téléphone. Je pris la parole avec résignation. L'ascenseur est à gauche. Les toilettes sont à droite. Non. Je n'ai pas de numéro WhatsApp. J'envoie seulement des emails. Non. As-tu d'autres affaires? Comment se rendre au bureau de Zhao Goming? La femme séduisante, absorbée par le jeu Honor of Kings, finit enfin par poser son téléphone. Elle leva les yeux et me scruta de la tête aux pieds. Que voulez-vous voir avec le directeur Zhao? Je voudrais parler affaires. Je pensais qu'il ne serait pas approprié d'aller directement dire à la jeune fille que j'achetais un immeuble. Elle ne va pas me prendre pour un fou, quand même. Alors j'ai décidé de le dire de manière plus délicate. Le directeur Zhao est en réunion. Il n'a pas le temps pour vous en ce moment. Revenez un autre jour. Lina a roulé des yeux. Elle semblait habituée aux vendeurs qui frappent à la porte. Les commerciaux ne la surprennent plus. Ma colère a été instantanément attisée par Lina. Son attitude désinvolte a réveillé ma frustration. Le bâtiment Hongji, en tant que symbole du quartier d'affaires de Jianghe. Chaque brin d'herbe représente la façade de Jianghe. Cependant, le personnel d'accueil qui reçoit les clients a une attitude aussi désinvolte. Elle joue ouvertement sur son téléphone pendant les heures de travail. Elle se montre très impatiente lorsque les clients posent des questions. Et elle refuse de fournir des services aux clients. La qualité de service de cette femme doit être inférieure à un diplôme de licence, je parie. Je ne sais pas non plus ce que pense la direction du bâtiment Hongji. Comment ils ont été recrutés? Où est votre responsable de hall? Je cherche le manager. Le manager n'est pas en réunion, n'est-ce pas? Mon ton trahit une colère que je ne peux cacher. Que veux-tu dire? Pourquoi cherches-tu notre manager? Je veux porter plainte. Vas-y. Fais-moi entendre ta plainte. Je suis le responsable de hall ici. Lina s'est levée brusquement. C'est alors que j'ai vu clairement son badge. Il était inscrit, responsable de hall, Lina. Le personnel de votre bâtiment Hongji. C'est ainsi que vous traitez les clients? Nous avons bien sûr notre façon de traiter les clients. Mais toi, tu es censé être un client, non? Le ton de Lina trahissait un profond mépris. Elle me regardait de haut. Pourquoi je ne serais pas un client? Tu veux juste vendre quelque chose à notre directeur Zhao, non? Vendre quelques produits de votre entreprise, c'est ça? Je vais te le dire directement. Pas besoin. Chaque entreprise de notre bâtiment Hongji, du haut en bas, n'en a pas besoin. Lina avait l'air de pouvoir représenter tout le bâtiment.
Qui t'a dit que j'allais vendre des produits? Dis-je d'un ton irrité. À part vendre des produits, que peux-tu faire d'autre? Lina me détailla de la tête aux pieds avec un regard critique. Elle aurait presque pu me traiter de pauvre loser. Ces 3 mots étaient gravés dans son regard. Comment puis-je devenir votre client? Vous louez chez Acer? Le loyer le moins cher ici est au 40e étage. 150 000 par mètre carré. La superficie minimale d'un bureau est de 250 mètres carrés. Le loyer est de 300 000 par mois. As-tu assez d'argent? L'argent ne suffit pas. Je ne sais pas si cela sera suffisant. Je claquai le contrat d'acquisition sur le comptoir de consultation. Puis j'attendis de voir la réaction de Lina. Je vis Lina devenir un peu nerveuse. Puis elle retrouva vite son air hautain habituel. Tu essaies de me faire peur? Espèce de gamin. Avant de falsifier, peux-tu vérifier les informations et faire tes devoirs? Nous, chez Acer, sommes directement construits par le siège. Nous n'avons jamais vendu. Jamais auparavant. Cela ne signifie pas qu'il n'y en ait pas maintenant. Je poussai un soupir. J'étais déjà en train de planifier dans mon esprit. Une fois que j'aurai terminé les formalités de transfert, je ferai partir en premier cette femme devant moi qui ne sait rien de la réalité. La femme a ouvert. Cela nuit vraiment à l'image de Acer. Toi, t'es vraiment un catois. Tu ne viens pas pour faire du faux, n'est-ce pas? Est-ce que tu vas partir? Si tu ne pars pas, je vais appeler la sécurité. En voyant que je n'avais pas l'intention de partir, Lina était clairement impatiente. Elle faisait signe aux gardes de sécurité qui se tenaient au coin du mur de venir escorter les clients. Il est arrivé. Grande sœur Na. Que est-ce qui se passe? 2 d'entre eux avec des matraques. Muscles bien en chair. Muscles saillants. Un grand homme à la peau sombre est venu en courant. Foutez-moi ce type qui fait du faux dehors. Il y a des gardes pour se donner du courage. Le mépris dans le regard de Lina s'est encore intensifié. Espèce de petit. Bien que nous ne sachions pas quelles sont tes intentions ici. Tant que tu pars de ton propre chef maintenant, nous ne te ferons rien. Si tu tiens absolument à traîner ici, ne t'étonne pas si nous devenons impolis. Nous sommes tous des combattants de Muay Thai professionnels à la retraite. Je te conseille de bien réfléchir. Le garde m'a menacé. Bien que je mesure 1,85 m. Je suis généralement faible et craintif. Je n'ose jamais me battre avec qui que ce soit. D'autant plus que je fais face à 2 hommes musclés, avec des bras plus gros que ma tête. Je n'ai pas de mauvaises intentions. Je veux juste voir Monsieur Zhao. J'ai essayé de communiquer avec le garde. Mais j'ai découvert que ces 2 gardes n'écoutaient absolument pas ce que je disais. Ils exécutaient les ordres de Lina. Les 2 gardes, voyant que je n'avais pas l'intention de partir, tout en s'approchant, il sortit sa matraque qu'il avait sur lui. Juste au moment où j'abandonnais la communication verbale. Prêt à me battre à mort contre ces 2 gardes. Arrêtez. Allez-vous vraiment utiliser la violence devant 700 000 personnes? Une voix claire a interrompu la situation actuelle. Chers amis et membres de la famille. Nous sommes maintenant dans le célèbre monument de Jiangheshi. Entrée du hall de l'immeuble Onji. Par hasard, la petite Zouzou est tombée sur Onji. Une scène où les agents de sécurité bloquent les clients de l'immeuble. Je ne pensais pas qu'en plein jour, dans le quartier le plus prospère de notre ville, un tel acte de violence pouvait encore se produire. Face à cette scène de harcèlement, Xiaozhu, l'incarnation de la justice et de la beauté, ne pourra certainement pas rester indifférente. Alors les amis, n'oubliez pas d'éclairer Xiaozhu, le petit cœur en haut de l'écran, pour que plus de gens puissent voir notre diffusion en direct. La fille en direct s'est mise à parler vivement à la caméra. Les 2 agents de sécurité ont été figés par les 70 000 spectateurs qu'elle venait de mentionner, se regardant l'un l'autre. Ni avancer ni reculer. Que faites-vous encore là à rester stupéfait? Il suffirait de lui prendre son téléphone, non? C'est vraiment idiot. En revanche, Lina, cachée derrière le comptoir d'information, était morte d'inquiétude. Elle s'est précipitée pour saisir le téléphone de la fille en direct elle-même. Et pourquoi tu me voles mon téléphone? Lorsque la fille en direct n'a pas encore réagi, le téléphone sur le selfie stick a déjà été arraché par Lina et a été jeté au sol. Ça y est. Maintenant, tout va bien. Vous 2, dépêchez-vous de faire votre affaire. Au fait, débarrassez-vous aussi de cette femme. Sur quoi tu te bases pour casser mon téléphone? C'est intentionnellement endommager les biens d'autrui. C'est illégal. Je vais te poursuivre en justice. La fille en direct ne s'attendait pas que Lina ose briser son téléphone devant des centaines de milliers de personnes en direct. En le brisant directement. À quel point doit-on être arrogant? On dirait qu'il y a des forces notables derrière ce magnifique bâtiment Acer. Il doit certainement y avoir des forces pas simples. Au départ, je pensais que c'était juste une rancœur entre Lina et moi. Je ne pensais pas que cela impliquerait la fille en direct qui passait par là. Le héros sauve la belle. Ce héros, c'est sans dire moi-même. Cette belle. Il semble que ce ne puisse être que cette fille en direct ici. Je me suis souvenu de mon gros paquet aujourd'hui, qui contenait le ginseng puissant. Pas besoin pour l'instant. Quand attendre encore? Profitant du moment où le garde lève la main,
J'ai rapidement avalé un morceau. Du ginseng puissant. En un instant. Je sens une chaleur circuler dans mon corps. Affluant sans cesse vers mon dantian. Transporté à travers mon dantian vers mes membres. À ce moment-là, il semblait que j'avais réuni une force infinie. Prêt à exploser. Je vois la matraque du garde africain. S'apprêtant à tomber sur mon épaule droite. J'ai légèrement levé la main pour me défendre. Et j'ai facilement encaissé un coup puissant du garde. Au moment où la matraque a touché mon bras, un éclat de peur a clairement traversé le regard du garde africain. Dur. D'une dureté comme la pierre. La matraque dans la main du garde semblait aussi douce qu'un coton-tige. Quand il s'en rendit compte, il était déjà trop tard. Ensuite, tout son corps fut propulsé par une énorme réaction. Un homme costaud pesant plus de 200 livres. Il s'éleva ainsi dans les airs. Il heurta violemment le vase décoratif derrière lui. Sous le choc. L'homme noir comme du charbon était comme un lourd marteau. Il creusa un petit trou dans le mur. Il tomba dans les pommes. Le vase antique de grande valeur oscilla 2 fois. Il tomba lentement au sol. Il se brisa en 1000 morceaux. Phil. Je ne pouvais m'empêcher de respirer profondément. C'était le son de la douleur. Chaque brin d'herbe et chaque objet de ce grand bâtiment sont maintenant tous ma propriété. Je vais me battre avec toi. Je voyais mon frère s'effondrer dans un coin, inconscient. Un autre garde de sécurité avait des yeux pleins d'intentions meurtrières. Il chargea vers moi, brandissant sa matraque. Alors que le son de l'alerte du système retentissait, une série de techniques de combat puissantes et brutales m'est venue à l'esprit. La vitesse d'action du garde est devenue à mes yeux un gros plan au ralenti à 0,5 fois la vitesse. Ce n'était qu'un homme de brute sans réelle technique. Juste un gars qui ne comprend rien au combat. J'ai émis un ronronnement froid par mes narines. Il venait à peine de dire qu'il était un athlète professionnel de Muay Thai. Un athlète de Muay Thai ne porte pas de gants, mais un bâton. Juste avant que le bâton du garde ne me touche. Dans les 0,01 secondes avant qu'il ne frappe ma tempe. Je me suis rapidement déplacé derrière lui. J'ai utilisé un mouvement de base du style de combat de la main de fer. Le coup de poing écrasant de la montagne. Ensuite, le garde a ressenti une douleur. Comme si une énorme pierre s'écrasait sur son dos. Avant de tomber. Il n'a même pas compris comment il avait été mis à terre. Dans le monde des arts martiaux, la rapidité est inébranlable. La vitesse combinée à la force. Qui pourrait encore m'arrêter? Toi. Que est-ce que tu es vraiment comme monstre? En voyant son bras gauche et son bras droit. Le garde de sécurité imposant qui n'a jamais perdu a été mis KO par moi en un instant. C'est à ce moment-là que Lina a commencé à paniquer. À cet instant, je m'avance vers Lina pas à pas, sans aucune émotion dans le regard. Où est le bureau de Zhao Goming? C'est au premier étage, à gauche dans le hall. Et tout droit jusqu'au bout. La dernière pièce. Lina bafouilla en tremblant. Qu'en est-il de son téléphone? Je vais le rembourser. Le remboursement suffira. Je suis désolé. Je ne devrais pas avoir cassé ton téléphone. Je suis désolé. Plouf. Pendant que Lina parlait, elle s'est tout de suite mise à genoux devant la fille de l'animatrice. À cet instant, Lina était remplie de peur. Elle pensait uniquement à comment se débarrasser rapidement de ce démon devant elle. Dans les yeux de Lina, j'étais semblable à un Satan descendu sur terre. Mon corps irradiait une atmosphère de terreur. Écoute. Tu vas chercher ton directeur Zhao toi-même. Je suis fatigué. Je ne veux pas marcher autant. J'ai changé d'avis. Je dis à Lina. Oui. Lina se leva immédiatement du sol. Elle courut en trottinant vers le bureau de la propriété. Directeur Zhao. Un jeune homme est dehors qui te cherche. Lina fit 3 pas à la fois. Elle courut dans le bureau de Zhao Goming. Elle vit Lina debout à côté, la tête baissée. Avec un air de pleurer comme une poire fleurie. Tout affolé. Vous deux. En tant que façade de l'accueil des clients du bâtiment Angie. À quoi cela ressemble-t-il? Zhao Goming vit Lina, misérable, à la porte. Ses sourcils se froncèrent comme un signe de tension. Directeur YE. Notre garde de sécurité en or. Ils se sont tous fait assommer. Ce type est clairement là pour créer des problèmes. Un précieux vase ancien a également été brisé dans le hall. Il a même demandé que tu sortes. Directeur Zhao. Allez vite voir. Quoi? Il y a vraiment une telle chose. Pensez-vous que le bâtiment Angie est facile à intimider? Zhao Goming a écouté le récit de Lina. Immédiatement, il était furieux. Il a foncé direct vers le hall. C'est toi. Comment es-tu venu ici? Et tu as aussi brisé le vase antique du hall. Mon Dieu. Zhao Goming, Linana et Lina. Les 3 étaient déjà arrivés dans le hall. En voyant ma Linana, la colère montait en moi. Si ce n'était pas pour moi, j'avais réussi à bien m'en sortir chez Zhao Goming. Et j'étais sur le point de prendre une bonne position. Mais cette petite frappe est apparue. Et a directement gâché mon chemin pour flirter avec les riches. Linana avait une expression comme si elle avait mangé de la crotte. Me fixant avec haine. Espèce de gamin. Je peux oublier les choses du passé. Mais aujourd'hui, tu es entré dans mon immeuble Angie. Tu as blessé mon employé. Tu as brisé mon vase antique. Comment allons-nous régler cela?
Zhao Goming a fait le tour du hall pour observer l'environnement. Dit avec un calme fin. Je ne sais pas quel compte le directeur Zhao veut régler avec moi aujourd'hui. J'ai gratté mon oreille. J'ai fait une expression exagérée d'écoute attentive envers Zhao Goming. C'est très simple. Il suffit que tu signes un accord avec moi. Reconnaître que tu es venu intentionnellement provoquer des troubles au bâtiment Angie aujourd'hui. Tout cela est lié à ta volonté personnelle. Être prêt à assumer de manière proactive les pertes de notre côté Angie. Toutes les pertes du bâtiment suffisent. Mais, je ne suis pas venu intentionnellement provoquer des troubles. Pourquoi devrais-je le reconnaître de mon plein gré? C'étaient clairement tes agents de sécurité qui s'approchaient et menaçaient, m'intimidant par la force. Pourquoi devrais-je assumer les pertes? Directeur Zhao, c'est un accord de voyous. Je refuse. J'ai haussé les deux mains, en haussant les épaules. Adjoint. Tu te moques de moi? L'attitude. Jeune homme. Je sais. Tu agis peut-être pour un certain but ou sous l'influence de quelqu'un. C'est pourquoi tu fais ça. Zhao Goming avait commencé à parler. J'ai intentionnellement jeté un coup d'œil à Lina à mes côtés. Lina a immédiatement commencé à agiter la main avec inquiétude. Mais, comme les choses se sont déjà produites, ton petit numéro commence sérieusement à foutre le bordel dans notre immeuble. Des dommages très graves à notre immeuble. Un homme doit assumer ses actes. N'est-ce pas? Zhao Goming a tout fait pour me forcer à signer l'accord de responsabilité. Toute sa patience pour me convaincre de signer l'accord de responsabilité. Je ne m'attendais pas à ce que vous, au sein du bâtiment Angie, soyez si dominateur et déraisonnable. Vous êtes clairement en train d'intimider les gens. Et maintenant, vous exigez de faire signer un engagement abusif. Vous n'avez vraiment aucun scrupule. La fille en direct qui a vu son téléphone tomber s'attendait à ce que le directeur de Angie apparaisse. Et que les choses se terminent par des excuses de leur part. Mais elle a finalement entendu Zhao Goming insister pour que je signe l'accord de responsabilité. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui a été bien observé par Xiaozhu à côté. Ming insiste pour que je signe un accord de responsabilité. Aujourd'hui, tout le petit Zuo regarde tout ça de côté. Il est clair que c'est le garde de l'immeuble Angie qui a agi en premier. Dans la bouche de Zhao Goming. Cela devient que ce monsieur a provoqué de lui-même. Xiao Zuzhu avait l'impression que ses oreilles étaient polluées. Il a osé se plaindre pour moi. Que dis-tu? Ce n'est qu'à ce moment-là que Zhao Goming a remarqué le coin. Il y avait aussi une belle fille qui se tenait là. Je dis. Vous allez trop loin. Vos gens ont demandé à 2 gardes de s'en prendre à une seule personne. Et ils ont même brisé mon téléphone. Maintenant, vous voulez forcer les autres à signer un accord de responsabilité. Que est-ce que c'est si ce n'est pas du chantage? Plus Xiao Zuzhu parlait, plus elle devenait excitée. Elle était manifestement l'incarnation d'une ambassadrice de la justice. Lina. Cela existe vraiment. Monsieur Zhao, moi. Je pensais que ce petit gars n'était qu'un vendeur qui venait vous importuner. Juste un représentant qui vend des produits. Il a pris sur lui de vous épargner quelques tracas. Plus Lina parlait, plus sa voix devenait faible. Son visage était presque enfoui dans sa poitrine. Pour simplifier les choses, tu m'as vraiment rendu un grand service. Zhao Goming se tient la poitrine. Dit-il à bout de souffle. Comparé aux pertes dans le hall. Cette fois, Zhao Goming a perdu la face. Lina. Je suis tellement déçu par toi. Directeur Zhao. Désolé. En raison de l'honneur de mon cousin. Lina à ce moment ressemblait à la Lina qui pleurait dans le bureau de Zhao Goming. Pile poil comme cette fichue Linana de Didi. Tirant sans cesse la manche de Zhao Goming. On aurait dit une petite chienne qui remue la queue devant son maître en quémandant de l'attention. Ça suffit. Ne jouez pas de double jeu avec moi. Alors, directeur Zhao. Avez-vous encore des comptes à régler avec moi? Je regarde Zhao Goming et Lina, qui sont là devant moi. Avec un dégoût évident dans les yeux. Ça ne devrait plus être le cas. N'est-ce pas? Zhao Goming hésite. N'arrive vraiment pas à penser à ce qu'il pourrait encore utiliser pour me tenir tête. D'accord. Alors, avant que nous parlions affaires. Directeur Zhao. Je vais d'abord te parler des comptes que je dois régler avec toi. Je suis descendu du comptoir de consultation. Je me suis approché à 2 pas de Zhao Goming, juste devant lui. Je le regardais de haut, observant ses petits yeux fatigués et marqués par le temps. Premièrement, le personnel de la réception du grand hall. Pendant les heures de travail, ils jouent à des jeux au lieu de travailler. Leur attitude envers les clients est arrogante et impolie. Ils ordonnent même au personnel de sécurité d'utiliser la force pour expulser les clients. Deuxièmement, le personnel du grand hall. En tant que secrétaire, apparaître en public en désordre vestimentaire. En parlant de cela, je me suis arrêté un moment. J'ai jeté un coup d'œil à l'inana, exposé à l'air. De grandes quantités de lait frais et blanc. J'ai légèrement avalé. Troisièmement, le personnel de sécurité du grand hall. Sans discernement. Il menace directement les clients et utilise la force. Quatrièmement, le directeur de la réception du grand hall. Il ferme l'entrée du bâtiment à sa guise. Cela coupe notre lien avec le monde extérieur. Même à voler directement les biens personnels des clients et à les détruire. Au-dessus. Tous ces comptes-là. Comment comptez-vous, Zhao, le régler? Je faisais des cercles autour de Zhao Goming.
en parlant de manière organisée. Petit frère. Ce qui s'est passé aujourd'hui est un malentendu. Que diriez-vous de ceci? Qu'en est-il des pertes dans le hall? Je ne vous ferai pas payer non plus. On va tirer un trait là-dessus. Est-ce que ça va? Zhao Goming tremblait des lèvres, crachant ses mots entre ses dents serrées. Rien que l'une des 4 propositions que j'ai faites. Si cela venait à se savoir. Ce sont tous des événements qui pourraient faire la une des journaux de Jiangxi. Suffisamment pour saper directement la réputation de la fondation Onji. Ce qui entraînerait des fluctuations des actions du groupe Onji. Zhao Goming n'osait plus penser plus loin. On efface tout, une bonne fois pour toutes. C'est tout simplement absurde. Sans parler du fait que j'agissais en légitime défense. Je n'ai absolument aucune perte à assumer. Prenons par exemple votre fondation Onji. Votre simple phrase tout annulée est bien légère. Qui va prendre en charge le coût des réparations de l'immeuble? Est-ce que tu vas payer de ta poche? Cela concerne des secrets internes de notre immeuble Onji. Ne t'en fais pas pour ça. Zhao Goming. Qui t'a donné le courage de prendre cette décision? Comment m'appelais-tu? Zhao Goming a tout de même plus de 40 ans. C'est un homme de niveau directeur général. Être appelé par son nom en public par un gamin. Il resta un instant stupéfait. Puis, son visage devint rouge de colère, comme un foie de porc fraîchement découpé. Ce contrat d'achat. Tu ne te trompes pas, n'est-ce pas? J'ai pris de la table d'information derrière moi ce document. Le contrat qui a été suspendu toute la matinée. Je l'ai levé devant Zhao Goming. Tu es Monsieur Jiboda. En voyant ce contrat, Zhao Goming perdit toute couleur au visage. Je te pose maintenant la question. Zhao Goming. Quel droit as-tu de décider pour Onji? D'effacer les pertes de l'immeuble? J'ai répété mot pour mot ce que je venais de dire. Foi. Zhao Goming a tellement eu peur qu'il s'est pissé dessus. Il tremblait de tout son corps. 2 flots de liquide jaune doré s'écoulèrent le long de ses jambes. Lina et Linana, qui se tenaient de chaque côté de Zhao Goming, firent immédiatement un pas en arrière avec dégoût. Lina avait une expression de désespoir. Mon Dieu. Comment as-tu pu vraiment acheter le bâtiment Onji? Linana avait un air désespéré. Jiboda. Tout cela, c'est toi qui m'as trompé, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, Zhao Goming ne pouvait rien dire. Il avait non seulement mouillé ses pantalons devant le nouveau directeur, mais il réalisait également la série de ses actions récentes. Zhao Goming savait que sa carrière professionnelle était déjà ruinée. Directeur J. Puisque tout cela est dû à une décision prise en privé par Lina. Je pense que les pertes du bâtiment Onji devraient être supportées uniquement par elle. À ce stade-là, Zhao Goming a complètement perdu la face. Il ne se soucie plus de sa dignité. Directeur Zhao. Que dites-vous? J'ai toujours suivi vos instructions à la lettre, moi. Voyant que Zhao Goming voulait me blâmer. Lina n'est pas du genre à se laisser faire. Elle a directement attaqué Zhao Goming devant moi. Très bien. Alors, c'est décidé de manière joyeuse. Tous les pertes de cette affaire. Vous 3 devez les partager. N'oubliez pas le téléphone de cette jeune fille. J'ai applaudi pour clore cette affaire. Attendez un instant. Jiboda. Directeur J. Cette affaire ne me concerne absolument pas. Pourquoi devrais-je partager ces frais avec eux? Linana était pâle de peur. Elle avait même la voix tremblante de peur. C'est naturellement une responsabilité conjointe entre proches. Vous ne comprenez pas? J'ai lancé à Linana un petit sourire mystérieux. Non, ce n'est pas ça. Directeur J. Ne vous méprenez pas. Je n'ai rien à voir avec Zhao Goming. Ça n'a absolument rien à voir. Ça ne fait vraiment rien. Xiaona. J'ai vraiment été aveugle en élevant ce loup à visage humain. La voix fatiguée de Zhao Goming résonnait dans le hall. À ce moment-là, un groupe de policiers en uniforme est entré à l'entrée du bâtiment. Chacun tenait un bouclier anti-émeute. Et portait un casque anti-émeute. Bonjour. Nous sommes l'équipe d'intervention spéciale anti-émeute de la ville. Je suis le capitaine Sonzi. Nous venons de recevoir un rapport d'un citoyen. Qui dit qu'il y a un incident de harcèlement violent ici? Est-ce que cela est vrai? Un policier en tête s'est approché et m'a fait un salut militaire. Nous n'avons pas porté plainte. Mais le harcèlement violent est vrai. Mais tout est déjà réglé. Sinon, vous pourriez emmener ces 3 personnes. Il voulait me harceler violemment. Ensuite, il a pointé du doigt Zhao Goming et les 2 autres, qui semblaient abattus. Sonzi avait un air perplexe. Au téléphone, il a clairement été dit que 2 grands gaillards et une femme de la rue harcelaient un homme et une femme. Comment ça se fait qu'il soit devenu un homme d'âge moyen avec 2 petites secrétaires? Et cet homme? On dirait un peu qu'elle n'a pas inventé l'eau chaude. Sonzi jeta un regard dégoûté sur l'entrejambe de Zhao Goming. Agent de police. C'est elle. C'est elle qui a fait ça. Si tu dois arrêter quelqu'un, arrête-la. Ces 2 agents de sécurité, c'est aussi elle qui les a amenés. En voyant Sonzi en uniforme, qui l'observait. Zhao Goming a tiré Lina à lui à toute vitesse. Zhao Goming. Ne va pas trop loin. Agent de police. Je veux faire un rapport. Ce fichu Zhao Goming, en tant que directeur général de l'immeuble Onji, détourne des fonds publics et établit de faux comptes, trompe sa femme et entretient une maîtresse, pour blanchir de l'argent.
Sa femme et ses enfants ont émigré à l'étranger. Lina commença à attaquer Zhao Goming comme une harpie, en s'en prenant furieusement à lui. Ne parle pas à tort et à travers. As-tu des preuves? J'en ai. J'ai ce qu'il faut ici. Il a détourné des fonds publics. J'ai des preuves de blanchiment d'argent. J'ai même des captures d'écran. Au départ, elle était encore dans un état de crise. Lina semblait avoir entendu un appel. Elle a soudainement réagi. Agent de police. Je vais collaborer à votre enquête. Pourriez-vous alléger ma punition et celle de Lina? Linana suppliait la personne en face de lui en donner. Un agent anti-explosion qui se met des menottes. D'accord. Allons d'abord au poste de police pour faire une déposition. Et toi? Viens aussi au poste de police pour faire une déposition. Après que Somzi a ordonné à ses hommes d'emmener Zhao Goming et les 3 autres, il s'est retourné et m'a dit, en passant à côté de la fille en direct. La fille de la diffusion en direct a soudainement poussé un cri. Je ne pensais pas que mon téléphone avait simplement brisé l'écran. Bien que l'image de la diffusion ait disparu, le son était toujours actif. Regarde vite. Le nombre de spectateurs de notre diffusion a déjà atteint 2 millions. On voyait la fille tenant un autre téléphone. Elle est entrée dans sa propre salle de diffusion. L'écran était complètement noir. Mais le cadre de conversation continuait de faire défiler des textes. Cet employé est vraiment sans perspicacité. Bien fait pour lui. C'est tellement satisfaisant. Enfin quelqu'un s'occupe de cette bande de sous-fifres. Ces employés de service inférieur. Bien que ce soit juste des voix, tout le monde discute avec enthousiasme. En seulement une demi-heure, il est déjà dans le top 3 des classements de la plateforme. Le compte de live de Xiaozuzu est passé de 500K abonnés à maintenant 1,2 million d'abonnés. En voyant Xiaozuzu, d'abord triste à cause de son téléphone cassé. Maintenant, elle est émue face à l'explosion de ses abonnés. En plus des notifications de la réussite des missions du système. Je suis parti l'esprit tranquille. Je ne pensais tout simplement pas que moi, à ce moment, était déjà célèbre sur tout Internet. Toute la ville de Jiangxi se demande qui est ce jeune homme. Qui a directement acheté le bâtiment Acer. Je suis sorti du commissariat après avoir terminé mon rapport. Après une journée bien remplie, je n'ai même pas eu le temps de surfer sur Internet. J'ai reçu sans raison une récompense du système. Ce système est plutôt intéressant. Plus on punit les méchants, plus on gagne des points sociaux. Ça me convient parfaitement. Je pensais avec satisfaction. Mon pied a de nouveau accéléré en direction du bâtiment Angie. À ce moment-là, le bâtiment Angie était déjà entouré de médias de toutes parts. Regarde vite. Une Bugatti Veyron dorée. Ce jeune est revenu. Quelqu'un dans la foule a crié. Tout le monde a couru vers ma direction. Oh là là. Je voyais un groupe portant des machines. Les gens fonçaient comme s'ils ne craignaient rien. J'ai commencé à courir. Après avoir couru dans une petite ruelle, j'ai eu soudain une idée. Je me suis rappelé que j'avais un costume de Spider-Man. Je n'en ai pas besoin maintenant. Je le garde pour le transmettre à mon fils. Système. Je veux changer de vêtements. Un éclair de lumière blanche a traversé l'air. Je sentais que mon pouvoir de saut avait dépassé les limites de ma compréhension. Un saut ici, un atterrissage là. Je pouvais directement sauter de l'entrée de la ruelle à sa sortie. C'était tout simplement incroyable. Avec l'aide du costume de Spider-Man, j'ai facilement échappé aux journalistes derrière moi. Maman, regarde. Il y a vraiment Spider-Man. Au moment où je me laissais emporter par la sensation de grimper au mur, une voix pleine d'innocence est venue chatouiller mes oreilles. Je me suis retourné. Un garçon de 7 ou 8 ans clignotait des yeux. Ses grands yeux me fixaient. Son regard trahissait une excitation inavouable. J'ai fait un saut depuis le mur. Avec style et aisance, j'ai atterri devant la mère et son fils. J'ai fait un geste de Spider-Man vers le garçon. Le geste standard pour lancer des toiles. Mais je ne pouvais m'empêcher de regarder la mère du garçon à côté. Spider-Man. Peux-tu nous rendre un service? Maman et moi ne pouvons pas trouver papa. Pourrais-tu nous aider à retrouver où papa est allé? J'ai vu une version de moi habillé en Spider-Man apparaître devant moi. Le petit garçon se précipita vers moi. Il saisit ma main et dit avec impatience. Action. Tu es de retour. Ta mère ne t'a-t-elle pas dit de ne pas parler aux étrangers? La mère du garçon s'avança immédiatement et le tira à elle. Son ton exprimait une certaine réprimande. Maman. Il est Spider-Man. Il est vraiment incroyable. Le garçon fit une moue. Il montra clairement son mécontentement envers sa mère. Mon petit. La jeune femme hésita à parler. Elle ne voulait pas briser les belles illusions de l'enfant. Désolé pour le dérangement. Je dérange votre travail. L'enfant est encore petit. Il ne comprend pas encore. Aux yeux de la jeune femme, la personne devant elle portant un costume de Spider-Man n'est rien d'autre qu'un programme ou un créateur de contenu en train de filmer. Vous venez d'arriver à Jianghe, n'est-ce pas? Où comptez-vous aller? Je connais bien ce coin. Je peux vous montrer le chemin. En regardant ce duo de mère et fils épuisé, il y avait à côté de moi une grande et une petite valise à roulettes.
Je suppose qu'ils ne sont pas de la ville. La Tour-Onki. Nous venons juste de l'aéroport. Au départ, nous avions commandé un taxi pour la Tour-Onki. Mais le chauffeur a dit qu'il y avait un accident devant. Il nous a donc fait descendre ici avec Action. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Tout au long du trajet, les autres chauffeurs de taxi, en entendant la Tour-Onki, ont tous agité la main pour dire qu'ils n'y allaient pas. La jeune femme a lourdement soupiré. La Tour-Onki, c'est ça? D'accord. Je vais vous y emmener. Je me suis dit que peut-être aujourd'hui. J'étais vraiment en conflit avec la Tour-Onki. J'avais enfin réussi à partir un moment. Je suis encore tombé sur quelque chose à dépasser. J'ai avalé une autre pilule d'énergie surhumaine. Ensuite, je tenais Action d'un bras. De l'autre main, je tirais la mère d'Action. En utilisant la force de réaction contre le mur à côté de la salle de sport, je me suis élancé. Spider-Man. Action s'excitait et criait sous mon coude. À côté, la mère d'Action affichait un air complètement choqué. Je me suis retrouvé en train de voler, regardant la hauteur suspendue sous mes pieds, le vent sifflant aux oreilles. La jeune femme était prise de terreur. Elle se colla complètement contre moi. Je n'ai naturellement pas refusé. Sans un mot, il a serré la jeune femme dans ses bras. Cette fois-ci, c'était différent de lorsque j'étais venu en voiture tout à l'heure. J'ai choisi de passer par le deuxième étage à l'arrière de l'immeuble. Pour entrer dans le couloir extérieur, j'ai parfaitement évité les journalistes qui étaient toujours en bas. Les journalistes bloquant l'entrée. Voici donc le bâtiment Ongi. La zone administrative est au premier étage. L'administrateur que vous cherchez est probablement aussi au premier étage. Il suffit de descendre par l'ascenseur à l'intérieur. Lorsqu'il est bien à terre, j'ai retiré ma main de la taille de la jeune femme. Avec un léger sentiment de regret. D'accord. Merci. Spider-Man. Où vas-tu? Le visage de la jeune femme rougeoyait légèrement aussi. Cette fois, elle n'a pas reproché à Action d'être trop bavard. Elle se tenait à côté, silencieuse. On aurait dit qu'elle attendait ma réponse. Bien sûr, je vais sauver le monde. Action. Cette cape est un cadeau de rencontre de Spider-Man pour toi. N'oublie pas de bien protéger ta maman. Tu sais ça? Je me suis accroupi et j'ai conseillé à Action. Je ne dirai certainement pas que je vais chercher un endroit désert. Change ce costume de Spider-Man. Bien qu'il soit pratique. Mais c'est tout de même trop embarrassant. Ne t'inquiète pas. Nous nous reverrons. Avoir terminé. J'ai adressé un léger sourire à Action. Puis je suis allé aux toilettes pour me changer. Limingd est en réunion à l'extérieur. Alors je vais l'attendre ici. Dans le bureau administratif du premier étage. Une mère et son fils se tiennent devant Shen Wenwen. Ils n'ont pas l'intention de partir. Shen Wenwen est l'administrative de l'immeuble Ongi. Elle est subordonnée à Limingd. Face à la mère et au fils de Tsui, Shen Wenwen a la peau de la tête qui picote. Elle a juste profité d'une pause aux toilettes. Elle a déjà consulté Limingd. La réponse reçue était de se débarrasser d'eux autant que possible. Madame Limange. Le directeur Li ne devrait pas venir au bureau aujourd'hui. Vous feriez mieux de rentrer. Shen Wenwen répétait la même chose à Tsui encore et encore. Cette dernière semblait ne pas entendre. Elle s'est assise dans le bureau en tenant son fils. Alors, envoie-moi son adresse. Cela. Ce n'est pas que Shen Wenwen ne veut pas répondre à Tsui à cette question. Mais elle ne sait vraiment pas quoi dire. Limingd a élevé de nombreuses jeunes filles à Jiangheshi. Dieu sait dans quel nid douillet je suis aujourd'hui. En ce moment, je suis assis sur le canapé de Zhao Goming. Xiao, le comptable, est à mes côtés. Monsieur J. Voici le flux d'activité de notre immeuble Ongi. Le chiffre d'affaires mensuel est de 2,5 milliards et 45 millions. Après déduction des impôts et des coûts des employés. Le mois dernier, nous avons enregistré un chiffre d'affaires de 2,5 milliards. Veuillez vérifier cela. S'il n'y a pas de problème, je vais organiser le transfert des fonds pour vous. J'écoutais Xiao discuter des rapports financiers à côté. J'étais à moitié endormi. Je ne reprenais mes esprits que lorsque j'entendais que nous avons reçu 2,5 milliards. Cela m'a réveillé. Bien que ces 2 derniers jours, j'ai conduit une voiture de luxe et vécu dans une grande maison. Je suis déjà habitué à tout cela. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai vu un solde à 10 chiffres sur mon compte. J'étais encore dans le flou pendant un bon moment. C'est 2,5 milliards. Que devrais-je en faire? Mon esprit tournait rapidement. J'ai pensé à l'étudiant qui a dessiné les places de parking hier. Aujourd'hui, c'est Xiaozu qui fait le live stream. Et cette paire de femelles que j'ai juste amenée. À propos, cette mère et son fils ne sont pas venus chercher le responsable administratif? Je ne sais pas s'ils l'ont trouvé. Xiao va chercher notre responsable administratif. Je veux lui parler de la planification des ressources humaines de l'entreprise. D'accord. Monsieur J. En disant cela, il sortit du bureau. 1 heure plus tard, un cliquetis de talons aiguilles résonna sur le sol en marbre. Vous êtes le responsable administratif de Ongi. Je regarde Shen Wenwen avec un sourire amusé. Monsieur J. Le directeur Li est en déplacement à l'extérieur aujourd'hui. Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez me le transmettre.
Shen Wenwen dit en se forçant. Je peux vous l'expliquer. Était-ce vous le responsable administratif? Je vous donne 3 minutes pour passer un appel. Dites à votre directeur qu'il vienne s'il peut. S'il ne peut pas venir, qu'il ne se présente plus jamais chez Onji. Je n'ai pas été très aimable avec Shen Wenwen. Très bien. Monsieur J. Je vais appeler le directeur Li tout de suite. Pour qu'il revienne le plus vite possible. Shen Wenwen courut dehors en panique. 10 minutes plus tard. Bureau du directeur général. Monsieur J. J'ai entendu dire que tu me cherchais. Un homme d'âge moyen, vent rond, se tenait devant la porte. J'ai contemplé Li Ming devant moi. En effet, les meilleures choses vont souvent au pire. Je poussai un soupir silencieux au fond de moi. Tout va bien, n'est-ce pas? Eh bien, je m'en vais. Li Ming ne semblait pas de bonne humeur devant moi. En venant, il avait déjà reçu la nouvelle concernant sa cousine éloignée. C'était la nouvelle que Lina avait été envoyée au poste de police par moi. Li Ming était si obéissant cette fois qu'il est rentré rapidement. Il voulait surtout entendre ce que j'avais à dire. Avait-il quelque chose à dire à propos de Lina? Cela le concernerait-il? Monsieur Li, tu dois me faire un tableau sur la situation actuelle du personnel de l'entreprise. Prépare-moi un tableau récapitulatif des postes et envoie-le-moi. J'en veux la version la plus récente. Ne serait-il pas mieux de confier cela à Xiao Shen? C'est toujours elle qui s'en occupe. Li Ming fit une grimace dédaigneuse. Cette fois, je veux que tu le fasses toi-même. Monsieur J. Que veux-tu dire? Est-il bizarre que le directeur administratif fasse un rapport sur les postes de personnel? Si tu ne sais même pas qui sont les employés de l'entreprise, ni quel poste ils occupent, quel droit as-tu encore d'être managé? D'accord. Ce n'est pas étrange. Je vais le faire moi-même. Alors je vais retourner faire le tableau. Il n'y a rien d'autre, n'est-ce pas? Li Ming se retourna pour partir. Mingd, pourquoi refusais-tu de nous voir? À ce moment-là, Chuyi est apparu avec Aang. Devant la porte du bureau du directeur général. Comment vous voici toutes les deux ici? Li Ming aperçut Chuyi. Son regard trahit une aversion qu'il ne pouvait pas réprimer. Papa. Maman pense à toi tous les jours. Pourquoi ne rentres-tu pas à la maison? Le petit Axion courut vers Li Ming depuis le bord de la porte. Il s'accrocha à la cuisse de Li Ming. Ah bon. Ciboule. Revenons à maman. Chuyi est venu cette fois pour discuter de la garde avec Li Ming. Naturellement, je ne veux pas qu'Axion ait trop de contact avec Li Ming. Monsieur Li, on dirait que tu as des affaires personnelles à régler. Pourquoi ne pas d'abord t'en occuper? Je me suis tenu sur le côté, prêt à regarder le spectacle. Saleté de femme. Elle refuse de rester tranquillement à la maison. Elle vient ici pour créer des problèmes. Que faut-il gérer de toute façon? Le directeur J veut juste un tableau du personnel. Non, je vais m'en occuper tout de suite. Li Ming a donné un coup de pied à son fils qui s'accrochait à sa jambe. Li Ming, Axion est ton fils. Tu es vraiment moins qu'une bête. Chuyi se tenait près de la porte. Elle a vu Axion être percuté par Li Ming et tomber au sol. Elle s'est immédiatement précipitée pour prendre son fils dans ses bras. Maman. Ça ne fait pas mal, maman. Maman, ne pleure pas. Le petit Axion, compréhensif, était dans les bras de Chuyi. Il a à peine réussi à esquisser un sourire plus laid qu'un pleur. Cette scène. Même Xiao, qui se tenait sur le côté. Je ne peux plus regarder avec Shen Wenwen. Monsieur Li, le directeur. Que est-ce que tu? Xiao hésite à parler. Monsieur Li. En tant que directeur administratif de notre immeuble Onji, tu gères tout le personnel de l'entreprise. Mais tu ne peux même pas bien t'entendre avec ta propre famille. Comment peux-tu me faire croire que tu peux bien gérer les employés de l'entreprise? Sinon, je pense qu'il vaudrait mieux que tu abandonnes ce poste de directeur administratif. Quand vas-tu apprendre à bien t'entendre avec ta famille? Reviens me voir pour un entretien quand ce sera le cas. Je regarde Axion, qui à son jeune âge, s'est déjà réconforté sa mère. Je me rappelle de mes réprimandes à Axion tout à l'heure. Une vague d'émotion monte en moi. Mais en ce moment, c'est surtout ma colère envers Li Ming qui brûle en moi. Monsieur J. Que veux-tu dire? Li Ming doute d'avoir bien entendu. Lui qui possède plus de 80% de ses relations dans l'immeuble Onji. Ses employés assis dans le bureau voisin en ce moment. La plupart des gens ont été soutenus par Li Ming. Et ce directeur J. semble un peu trop pressé. Il vient à peine de reprendre le contrôle de l'immeuble Onji. Et il veut déjà lui faire perdre son poste. Directeur J. Tu veux me renvoyer? D'accord. Mais au moins, demande d'abord à nous, l'immeuble Onji. Si les autres employés sont d'accord. Li Ming avait l'air sûr de lui. Il me regardait avec fierté. Il ne me croit pas. Si tout l'immeuble Onji dépasse. 70 employés de l'immeuble Onji protestent. Je me demande ce que je pourrais dire pour les faire taire. Rassemble tous les employés de l'immeuble Onji. J'ai hoché la tête. Je pensais que Li Ming avait un point. Après tout, je suis un bon jeune homme qui prône la vertu. Premier étage de l'immeuble Onji. Salle de réunion. Cette petite salle est normalement utilisée pour les petites réunions des différents départements. En ce moment, elle est pleine de monde. En comptant, il y a environ 70 personnes.
Je fais le point sur le nombre de personnes. Vérifiez si tout le monde dans chaque département est présent. J'ai jeté un coup d'œil à Shen Wenwen à mes côtés. D'accord, directeur J. Notre entreprise compte un total de 76 employés. 73 sont effectivement présents. 3 sont allés au poste de police ce matin. Ça va. Tant que tout le monde est là, c'est bon. J'ai interrompu Shen Wenwen dans son discours. Puis j'ai réfléchi à mes mots. Je suis monté sur scène pour prendre la parole. Chers membres de la famille. Je suis Jiboda, le nouveau propriétaire de l'immeuble Onji. Maintenant, je veux annoncer quelque chose d'important. À partir d'aujourd'hui, le salaire de chacun d'entre vous sera triplé. Mais chaque mois, il y aura un système d'évaluation sévère. L'évaluation se fera par un système de notation globale. Chaque mois, ceux qui obtiennent la note la plus basse seront éliminés. Ils seront donc contraints de quitter notre immeuble Onji. En même temps, afin de mieux superviser l'évaluation de chaque employé, j'ai décidé de remplacer notre gestionnaire administratif par une personne plus fiable, pour gérer l'évaluation de tout le monde. Donc ici, ceux qui sont d'accord pour que Liming laisse sa place, levez la main. Après avoir dit tout ça, dans une petite salle de réunion de plus de 70 personnes, 4 ou 5 petites mains se sont levées à peine. Les personnes qui avaient levé la main se regardèrent autour. Parmi eux, 2 personnes ont redescendu leurs mains. Monsieur J, Monsieur Lee. Regardez. Tout le monde a encore une certaine confiance en moi, Lee. Voyant que la situation sur place correspondait totalement à mes attentes. Lee Mingde, avec son gros ventre de buveur de bière. Son ventre semblait vouloir toucher le ciel. Je ne savais pas que notre manager Lee était si populaire aux yeux de tout le monde. Disais-je d'un ton neutre. Donc, qui voudrait se porter volontaire pour relever le défi? Ce poste de manager administratif? Y a-t-il quelqu'un qui pense pouvoir faire mieux que Lee Mingde? Levez la main pour que je puisse voir. 1 seconde, 2 secondes. Personne? J'offre 1 milliard en récompense. Y a-t-il quelqu'un? Je frappais la table avec mon doigt, regardant tout le monde autour de moi. Mon Dieu. Le salaire d'un manager administratif n'est que de quelques centaines de milliers par mois, non? Combien de fois le salaire cela représente-t-il? Est-ce stupide ou pas? Le directeur J vient de le dire, non? Les salaires de tout le monde vont tripler. Ce n'est pas seulement des centaines de milliers. C'est un salaire de plusieurs millions. Mais n'est-ce pas défier Lee Mingde ouvertement? Tu ne veux plus travailler dans la société à l'avenir? Avec le caractère du patron, penses-tu que le directeur J est Lee Mingde, qui passe plus de temps à l'entreprise chaque jour? Est-ce stupide ou pas? Un sacré remue-ménage s'est fait entendre dans le bureau. Tout le monde chuchotait et échangeait des idées. Pendant ce temps, quelques mains se sont levées puis redescendues. Personne ne veut 2 milliards. Tant que le score d'évaluation globale est supérieur à celui de Lee Mingde. Et en même temps, remporter le concours. La personne qui réussit à s'installer confortablement dans le poste de directeur administratif viendra directement ici pour récupérer 2 milliards. Je disais cela avec calme et détachement. Comme si 1 milliard ou 2 milliards n'était rien à mes yeux. C'est comme une pièce de 2 ou 1 yuan. Merde. 2 milliards. Je n'aurai plus jamais à m'inquiéter de la nourriture et du logement pour mon fils. Je veux relever le défi. Je me porte volontaire. Je pense que j'ai bien plus de compétences que Lee Mingde. Quel est son statut? Laissez-moi faire. Je suis un atout pour Lee Mingde. Je fais tout le travail de Lee Mingde chaque jour. Je pense que je peux assumer ce poste. Shen Wenwen, qui se tenait à côté de Xiaowu, a également levé la main. Vous vous rappelez comment? Chacun d'entre vous m'a dit. Lee Mingde regarda les employés dans le bureau. Chacun avait l'air impatient d'essayer. Le cœur comme une cendre. Très bien. Les collègues qui viennent de lever la main, un instant. Allez tous vous inscrire chez Xiao Shen. Ensuite, chacun doit soumettre un nouveau système d'évaluation. La personne ayant le plus de votes sera le nouveau manager administratif. Et tout le monde devra strictement appliquer cette politique à la lettre. En ce qui concerne notre manager Lee, il devrait d'abord s'occuper de ses problèmes familiaux. Il n'y a plus de place pour toi dans le bâtiment en J. Oui, directeur J. Après avoir terminé mon discours, les autres personnes au bureau sont toutes pleines d'enthousiasme. Ils se pressent pour s'inscrire auprès de Shen Wenwen. Seul Lee Mingde, à la porte, regarde tout le monde avec un visage désespéré. C'est la fin de tout. Il ne reste plus rien. Lee Mingde murmure, comme un patient devenu fou. Mingde, viens avec moi à la maison. Regarde comme tu es maintenant. À quoi cela ressemble-t-il? Au cours des 2 dernières années, tu as travaillé dur dans la grande ville. Tu as gagné de l'argent. Mais tu t'es perdu depuis longtemps. L'ancienne version de toi. Lorsqu'il voyait quelqu'un dans la rue avoir besoin d'aide, tu étais toujours celui qui était le premier à intervenir. Mais maintenant, tu ne prends même plus soin de ton propre fils. Mingde, cette ville est grande. Retournons à notre ville natale. D'accord? L'argent que tu as gagné ces dernières années, je l'ai tout économisé. Reviens avec nous. Nous pourrions ouvrir un café à petit déjeuner dans notre ville natale. Gérer tranquillement une petite entreprise. Élever Action jusqu'à ce qu'il grandisse. Qu'en dis-tu?
À ce moment, seul Chu Yi s'approcha de Li Mingde. Yi moi. Li Mingde regardait sa femme légitime devant lui. Elle rougit de honte. Ne sois pas triste, papa. Action est aussi Spider-Man. Action peut protéger maman. Et aussi papa. Papa. Tu ne laissais jamais maman triste auparavant. À ce moment-là, Action regardait Li Mingde avec sincérité. Action. Papa a tort. C'est papa qui a fauté. Je vais retourner avec vous tout de suite. En regardant son fils compréhensif devant lui, Li Mingde a complètement craqué. Il s'est pris la tête à deux mains. Il a enfoui son visage profondément dans ses coudes. Alors que l'affaire de l'immeuble Onji était réglée. J'ai pensé aux plus de 20 milliards qui restaient sur mon compte. Ça, c'est soudain un peu d'argent. Je ne sais pas quoi en faire. Je fixais mon solde de compte avec inquiétude. En réfléchissant, Shu Yingzi devrait encore être dans le quartier. Pourquoi ne pas retourner voir? Quand je conduis ma Bugatti brillante comme de l'or. Le dragon est revenu au riche Power Mingbe. Une silhouette délicate se tenait à l'entrée de la résidence. A attiré à nouveau mon attention. Elle portait un petit tablier plein de peintures aux couleurs vives. À part Shu Yingzi, qui d'autre pourrait être? Shu Yingzi se tenait face à face avec deux agents de la propriété. On dirait qu'ils étaient en train de discuter de quelque chose. En voyant cette scène, j'ai garé ma voiture au bord d'une rue peu fréquentée. Je suis descendu de la voiture et je me suis dirigé vers Shu Yingzi. Que se passe-t-il? Grand artiste. Je me suis approché derrière Shu Yingzi. Et je lui ai dit en regardant son dos. En entendant ma voix. Shu Yingzi s'est immédiatement retourné. Deux larmes coulaient sur son visage. Ses yeux étaient rouges. Elle avait l'air délicat et attrayant. Comme un petit lapin maltraité. Les agents de votre résidence vous maltraitent. Vous dites que j'ai dessiné n'importe comment dans le parterre de fleurs. Je n'y suis même jamais allé. Shu Yingzi s'est tourné vers moi en pleurant. Avez-vous des preuves pour prouver que c'est cette petite fille qui a dessiné n'importe comment dans le parterre de fleurs? Montrez vos preuves alors. Je suis resté à côté de Shu Yingzi, en lui tapotant doucement l'épaule. Je lui parle doucement pour la réconforter, tout en soutenant Shu Yingzi. Je fais face à la propriété devant moi. Deux agents en uniforme m'ont examiné de haut en bas. Puis, leurs yeux ont affiché un dédain. Qui t'a permis de te mêler de nos affaires ici? Cette petite fille fait des dégâts dans notre complexe de Richibe. Tu veux la défendre? Es-tu son parrain? Si tu veux changer de sujet, je vais supposer que vous ne pouvez pas fournir de preuves. Sans preuve, vous essayez juste d'intimider cette petite fille ici. Si cette affaire est révélée, qu'en pensez-vous? Est-ce que votre va vous protéger, vous deux? Je peux naturellement entendre le sarcasme dans les paroles de la propriété. J'avais déjà la rage au ventre cet après-midi. C'était parfait, je n'avais pas d'endroit où la libérer. Je ne pensais pas que deux personnes si téméraires apparaîtraient juste devant moi. Si tu veux faire un rapport, vas-y. Tu crois vraiment être un héros qui sauve les belles? Je te le dis. Je suis habitué à voir des gens comme vous qui ne peuvent vivre que dans des vieux immeubles. Mais qui rêvent tous les jours de venir chez nous, ah. Des pauvres losers qui causent des problèmes à. Ils veulent détruire et aggraver les choses. N'hésite pas à faire un rapport. Je ne crois pas que vous puissiez transformer le noir en blanc. Ces deux agents immobiliers ont probablement eu le dessus dans la conversation avec Shu Yingzi tout à l'heure. À ce moment, ils maintiennent toujours leur arrogance. Même en me voyant mettre ma main dans ma poche pour sortir mon téléphone. Je ne ressens pas le moindre sentiment de crise. Système. Je dois contacter ce présentateur de ce matin. Et je réprime l'envie de frapper. J'ai composé le numéro en suivant les instructions du système. Allô? Qui est à l'appareil? C'est un numéro inconnu. Une fois l'appel pris de l'autre côté, la voix était pleine de méfiance. C'est moi. Jiboda. Viens ici tout de suite. Jiboda. Où es-tu? Comment as-tu eu mon numéro? Sais-tu que tu es déjà en train d'entendre ma voix? La voix de Zouzou au téléphone devenait extrêmement excitée. Elle a interrompu ma phrase et a commencé à parler frénétiquement dans le combiné. D'accord. Écoute-moi d'abord. Il y a une nouvelle situation ici. Viens d'abord. On parlera des autres choses quand tu seras arrivé. J'arrive tout de suite. Tu es où en ce moment?